Bonjour, aujourd'hui je suis avec Eric Chahi, avec Gabriel Dacosta et nous allons parler de Honoverworld, la version iOS. Bienvenue dans Extra Life. Alors avant de commencer, puisque là bon, tout le monde connaît un petit peu Eric Chahi, mais par contre toi Gabriel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Donc qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton degré de participation sur la version iOS de Honoverworld? Et comment est-ce que tu as rencontré un petit peu Eric? Parce que je crois que vous connaissez depuis quelques temps maintenant. C'est exact, on se connaît déjà depuis quelques années. Je vais parler d'un projet concret qu'on a réalisé ensemble en fait, c'était les 15 ans d'Honoverworld. Tout à fait. Dans une société qui s'appelle à l'époque Electro Games, qui est un petit éditeur, et moi-même j'étais cofondateur de cette société, et j'avais dans l'idée de pouvoir créer un projet dans le rétro game, parce que je suis fan aussi de rétro game. Et quand j'ai rencontré Eric, j'ai su qu'il avait remis à jour une version d'Honoverworld qu'il vendait lui-même sur internet, et je lui ai proposé qu'on fasse, on va dire, l'opération de fêter dignement les 15 ans de cette œuvre ancestrale maintenant dans le milieu du jeu. Et donc on a monté ce projet, je lui ai proposé, et puis c'est comme ça qu'on a démarré cette collaboration. Ouais. Et on a vendu le jeu dans tous les pays. Alors on va dire que moi-même en tant que fonction dans le jeu vidéo, moi je suis plutôt un accélérateur de business, ma partie plutôt dans la partie vente et marketing. J'aime bien monter des projets, je suis aussi passionné par ce que je fais évidemment, parce que dans le jeu vidéo si on n'est pas passionné, oui. C'est un métier, il faut s'accrocher, et il faut toujours se renouveler. Mais dans le projet qu'on a monté avec Eric à l'époque, c'était vraiment une façon de récompenser les joueurs nostalgiques et en même temps de faire découvrir ce qu'est Honoverworld à des nouveaux joueurs. La création du jeu, puisqu'il y avait un documentaire qui parlait de la genèse du jeu. C'était amener quelque chose de collector. Exactement. Et qu'on a continué au travers de la version iOS. iOS, qu'on longtemps parlera. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée de montrer déjà d'une part les coulisses, effectivement, via comment Eric tout seul a créé cette œuvre. Et avec Jean-François aussi pour la musique. Et donc c'était très important, je pense, pour les joueurs de découvrir les coulisses et en même temps de redécouvrir en somme un jeu qu'ils ont connu peut-être sur 16-32 bits à l'époque sur Atari ou Amiga. Parce que les graphismes avaient été remaniés. Et puis voilà, sur une version HD, entre guillemets, pour PC. Oui, le jeu étant vectoriel, ça passait plutôt bien en haute résolution. Carrément. Okay. Donc voilà. Et puis voilà, donc première collaboration. D'accord. Et je crois, alors si je me trompe pas, tu m'avais dit à l'époque que tu collectionnais les jaquettes de jeux. Est-ce que c'est toujours le cas? Et tu as plein de projets pour montrer un petit peu comme quoi tu es vraiment un gros fan de jeux. Ouais, effectivement, j'ai une grosse collection de jeux vidéo et c'est plutôt une collection qui est plutôt axée sur les 8 bits et PC, donc surtout Commodore 64 essentiellement. Ce que j'avais adoré, c'est vrai que j'avais adoré tout ce qui a été fait au niveau graphique autour du C64, donc effectivement les jaquettes, les pubs, etc. Voilà, donc j'ai une grosse collection là-dessus, puis un peu de PC, un peu d'Atari et de l'Amiga aussi. Mais t'as la jaquette d'Honoverworld alors? J'ai le jeu Honoverworld qui est sur Amiga, mon original, voilà. Avec la jaquette que tu avais dessinée, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'on va maintenant parler un petit peu de cette version? Moi j'ai eu l'occasion de tester sur iPad. Alors en gros, je crois que vous avez repris un petit peu la version 15e anniversaire pour l'adapter sur les supports iOS. Oui. Et donc du coup, il a fallu créer de nouvelles choses, comme par exemple, même s'il est possible de jouer en simulant une manette, mais tu as créé aussi toute une interface tactile, spécialement pour. Donc on l'a fait avec Dotemu. Oui. Et donc il y a eu un gros travail de la part de Dotemu et on a énormément ajusté, réglé tout le maniement touch parce que c'est pas évident de passer un jeu qui fonctionnait au pad sur une surface tactile. Et surtout, ce qui était très important, c'était de préserver la philosophie de Honoverworld qui était d'avoir aucune interface graphique à l'écran. Donc on peut jouer au jeu avec presque rien en surimpression à l'écran. Carrément. Alors du coup, grande question, pourquoi avoir décidé de le porter sur iOS? Alors, donc vraiment plutôt sur les plateformes dématérialisées, parce que donc je sais pas si c'est prévu par exemple sur Android, etc. prochainement. Si ça va venir. Ça va venir, ok, très bien. Donc mais pourquoi ce format-là, donc smartphone tactile, tablette tactile? Parce que j'aime cette plateforme. Ok. Alors explique-nous un petit peu comment tu y es venu exactement. Tu as des jeux préférés, tu passes un petit peu de temps dessus, comment ça se passe pour toi? Oui, il y a tellement de jeux. Ouais, il y a des milliers de jeux.
Déjà, bon, la qualité de l'image est vraiment, vraiment superbe, et puis au niveau tactile, c'est extrêmement réactif, donc ça j'adore. Et puis il y a des jeux vraiment géniaux comme Sword and Sorcery. On en avait parlé. Qui est une œuvre qui m'a bien marqué, vraiment cette année. J'ai eu une expérience très forte à travers de ce jeu. Ah, c'est marrant, donc le jeu qui te touche tout de suite, c'est un jeu 2D, donc qui est également très épuré, comme Overworld, donc avec une aventure qui est à peine racontée, qu'on a tendance à pouvoir créer soi-même également, puisque c'est de l'exploration pure, et donc si on touche pas certaines parties de l'écran, mais il y a des choses à côté desquelles on passera, donc c'est une vraie expérience immersive. Ouais, ce qui est fascinant, c'est la fusion entre la musique et l'image aussi. Ça, c'est une vraie réussite dans ce jeu. Et il y a peu de jeux qui proposent ça. Hein. Puis le style graphique est d'une maturité exceptionnelle. En pixel art, c'est du pixel art. Du pixel art, mais avec des nuances très subtiles dans le fond. Et ça marche vraiment bien. Ça prend vraiment au trip. Et pourtant, le gameplay est assez simple, voire même parfois assez basique, mais l'ensemble fait que ça fonctionne. T'as eu l'occasion d'y jouer un petit peu à celui-là? Pas du tout. En fait. Pas du tout. Essaye. Ouais, il faut que je le fasse. C'est vrai que les musiques sont magnifiques. J'ai un iPad en fait très récemment. Dès qu'on a monté le projet 20e anniversaire, il fallait que j'ai un iPad aussi. Donc je me suis mis un peu tard, même si j'avais déjà un iPhone depuis quelques temps. Mais c'est vrai que maintenant je découvre des jeux qui sont assez hallucinants sur cette plateforme. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir, ça? Est-ce que tu penses que ça va bouffer les consoles portables comme les 3DS, les PS Vita et tout ça? C'est une console portable quelque part, avec un autre type d'interface. Ouais. Après, est-ce que ça va prendre le pas complètement sur les consoles plus traditionnelles? Je ne sais pas. Parce que tout va dépendre du contenu en fait qui sera proposé. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit l'iOS a pris comme une grande part de marché sur le marché global du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je connais pas aujourd'hui un seul éditeur qui aujourd'hui c'est une des plateformes prioritaires, c'est l'une des plateformes prioritaires pour faire des revenus additionnels. Bon, on voit par exemple Ubisoft avec éditeur avec lequel tu as eu l'occasion de bosser sur From Dust. A récemment fait des Ubi Days justement consacrés uniquement aux annonces de jeux sur iOS. Donc avec le portage de leur licence, donc on sent la volonté de tous les éditeurs de vraiment se lancer dans ces projets-là. Et c'est vrai qu'autant il y a quelques années, on pouvait dire encore les jeux, c'est du minigame quoi. On passe genre 10 minutes à jouer, 5 minutes à jouer et basta, puisque les gameplays sont pas suffisamment profonds. Là maintenant, de plus en plus, avec déjà donc l'adaptation de grands classiques, mais on a également de nouvelles créations qui arrivent et on sent on va plus loin dans ce qui est proposé. Là récemment, j'ai eu l'occasion de faire un petit extra life avec les développeurs de Squids. Et c'est vrai que ce type de projet, c'est vachement beau et les mécaniques sont simples, mais en même temps, il y a une vraie profondeur de jeu. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Non, je te jette un œil, tu verras, c'est vraiment sympa. Il est sur iPhone pour l'instant, il va pas tarder à arriver sur iPad là. Oui, c'est exact. Moi, j'avais une version test, donc j'avais joué sur iPad. Ça a l'air sympa. Carrément. Est-ce que toi, c'est une plateforme sur laquelle tu as envie de créer de nouveaux projets? Ou est-ce que tu es plutôt... C'est possible. C'est possible? C'est pas exclu du tout. D'accord. J'aime la simplicité de... C'est le côté tactile, je pense, essentiellement, qui touche beaucoup les game designers. Et puis, bon, j'aime bien innover entre chaque projet. Donc, Another World, c'est une adaptation. C'est pas une création originale spécifiquement dédiée à ce support-là, et ça me plairait bien de créer un jeu dédié au tactile. C'est vraiment, on a ce plaisir d'interagir directement avec le contenu d'une image. Il y a des choses à faire, hein, ça c'est sûr. Est-ce que tu as Oui. Pardon. Vas-y. Et puis quelque part, c'est accessible à des indépendants, on peut créer un jeu quasiment seul sur ces machines. Ça c'est tout à fait faisable. C'est abordable. Oui. Ça te plaît particulièrement. Le côté pouvoir vraiment travailler seul. Tu l'avais déjà fait à l'époque sur Overworld. Tu as continué à le faire un petit peu, puisque pour From Dust, tu as travaillé en indépendant.
Donc avec Ubisoft, même si tu avais des gens autour de toi, t'étais... Oui, enfin disons que le projet, je l'avais conçu... tout seul, bien sûr, ouais. Le cœur, ouais. Enfin le concept, etc. Ensuite, bon, le projet a évolué et c'était un vrai travail d'équipe qu'on peut avoir traditionnellement chez Ubisoft. Mais c'est vrai que c'est un projet indépendant, malgré tout. Mais depuis toujours, hein, avant Anotherworld, tous les jeux, je les créais quasiment seul. Hein, Les Voyageurs du Temps, on l'avait créé en binôme avec Paul Cuisset. Hein, c'est Paul Cuisset qui avait amené ce projet. Et c'est vrai que pour les Voyageurs du Temps, je crois que tu étais indépendant pour les graphismes. Ah oui. C'est complètement, t'étais pas au sein de Delphine, t'étais genre... C'était vraiment une époque où la plupart du temps, les auteurs étaient indépendants. C'était le mouvement indépendant aujourd'hui, donc, qui a pris de l'essor ces dernières années à côté de la grosse machine, la grosse machinerie. C'était ce qu'il y avait de plus courant à l'époque. Okay. Et donc du coup, justement, c'était ma question, puis tu parles de ça, il y a beaucoup de petits studios qui aujourd'hui se forment, donc avec 2, 3 personnes, parfois un peu plus, et qui développent soit sur PSN, XBLA, aujourd'hui nettement moins sur WiiWare, et également beaucoup sur iOS, Android, etc. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec, parce qu'il y a vraiment, il y en a plein, quoi. Alors donc j'étais à l'E3 là, cette année, et puis il y avait une soirée Indiecade, et là j'ai rencontré des dizaines de développeurs indépendants, et c'était génial, et je me suis senti vraiment super proche complètement, j'étais chez moi, super proche de ces gens. Et puis la semaine dernière, j'étais à Game City, donc un festival qui est vraiment orienté, c'est en Angleterre, à Nottingham, orienté entre les joueurs et les concepteurs de jeux. Et tout l'aspect business est complètement écarté. Ah, c'est bien ça, ok. Donc c'est rien à voir avec la GDC ou le 3. Et c'est super ludique, et il y a des développeurs indépendants qui sont là, qui présentent leurs projets, et bon, j'ai vu des choses super, génial, minimaliste, mais vraiment extrêmement bien pensé. Il y a un jeu qui s'appelle Thomas Was Alone, et c'est un jeu de plateforme avec des formes géométriques, mais c'était le design est totalement épuré, c'est des lignes géométriques façon... un peu dans le style du modernisme du début du XXe siècle, et ça marche trop bien. En plus, il a attaché il a donné des prénoms à ces formes géométriques, il leur a donné des émotions, des envies, et ça prend une autre dimension, et ça fait super plaisir de voir des créateurs indépendants venir avec ce genre de projet, qui ont en plus de la maturité. Oui, carrément. Parce qu'en fait, sur ce type d'événement, quand tu croises ces développeurs un peu indépendants, c'est quoi la moyenne d'âge? Est-ce que tu sens une nouvelle génération, ou est-ce que c'est des gens qui parfois sont issus de gros studios et qui décident de partir pour pouvoir s'exprimer? Il y a de tout. Il y a des étudiants, il y a des anciens qui veulent créer leur projet. C'est effervescent, c'est génial. Non, mais c'est vrai, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est intéressant de voir aujourd'hui. L'écosystème a changé quelque part. Maintenant, avec le digital, c'est vrai que les Steam sont arrivés. Même maintenant, si c'est devenu aussi un mastodonte, c'est pas évident aussi d'être référencé chez eux, en tant qu'indépendant. Il faut aussi se battre aussi, il faut pousser des coudes, c'est pas évident, mais aujourd'hui, il y a, je dirais, pour des créatifs, des gens qui ont du talent, il y a beaucoup de moyens de s'exprimer, directement. Monter les petites équipes aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore tentant, comme à l'époque du 8 et du 16 bits. Et puis, je trouve qu'il y a une maturité chez les joueurs. Aujourd'hui, on va accepter des jeux en 2D, ou des jeux avec du pixel, ou des jeux qui graphiquement sont à l'opposé des blockbusters. On va mettre des gros moyens pour polisher avec beaucoup de réalisme Uncharted 3 et compagnie, mais c'est vrai que c'est la course à la technologie. Polisher, genre des techniques anglais. Ça c'est mon séjour à Game City, je parlais anglais à max alors. Et donc
qu'est-ce que je voulais dire? Tu opposais justement genre ces gros blockbusters et le côté c'est la création indépendante. L'évolution du public. Oui, tout à fait. Voilà. C'est que il y a 10 ans, on n'aurait pas eu le public aurait peut-être très probablement critiqué ces jeux en basse résolution avec des pixels. Le public, parlons-en, parce que Overworld, c'est un jeu qui est extrêmement connu pour sa difficulté. Le côté genre hardcore, tu vas mourir 1 milliard de fois avant d'arriver avant la fin du jeu, puisque c'est du trial and error. Et du coup, quand ça sort sur une plateforme comme ça, considérée comme très grand public, quel est le retour de cette communauté qu'on qualifie de casual sur un titre comme celui-là? Alors, c'est pas... J'ai pas de réponse claire. Je sais qu'on a peut-être sur des feedbacks de gens que tu as croisés. Globalement, ce qui en est ressorti, c'est que les gens trouvaient le jeu quand même assez difficile. Et de toute façon, le jeu est difficile et il s'agissait pas de tout changer. Je veux dire, c'est un jeu qui a été conçu il y a 20 ans ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo, donc faut pas tout casser. Néanmoins, on a quand même retravaillé la difficulté au lycée, certains passages qui étaient trop difficiles, ajuster aussi le timing, la durée des champs d'énergie. Voilà, des choses qui vont fluidifier un peu quand même l'expérience de jeu, d'autant plus que avec une interface tactile, on est moins réactif qu'avec un pad. Donc des retours, on a eu quelques retours de personnes qui avaient jamais joué au jeu et qui ont adoré. C'est cool ça. Donc ça c'est cool. Mais c'est très très partagé. C'est vrai que ça a été une question cruciale au moment du lancement du projet avec Dotemu et puis Bulkypix qui s'occupait de l'édition justement sur iOS. Et c'est vrai que Dotemu qui avait déjà une expérience sur la manière dont entrevoir la plateforme, et Eric de l'autre côté qui avait déjà bien en tête ce qu'il voulait sur les éléments vraiment clés du projet sur lequel vraiment fallait travailler et donner l'accent, parce que c'est vrai que c'est Netherworld, c'est une expérience à part entière, c'est vraiment très particulier. Et c'est vrai que pour un joueur lambda, alors il y en a certains qui nous disent bon c'est rapide, qui nous disent c'est trop dur. Alors arriver à trouver le bon compromis, disons voilà c'est accessible, en même temps vous donnez des achievements, en même temps il y a vous donnez des petites features aussi qui sont on va dire qui donnent un côté social. Ça a été un peu tout le cocktail à bien mettre en œuvre, et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail. Ce qui est curieux, c'est que par exemple au début du jeu. J'ai codé tout un émulateur Amiga pour modifier les scripts. D'accord. Et donc donc il y a plusieurs modes de difficulté. Ouais. Et il y a le mode normal. On n'a pas osé l'appeler le mode facile. Mais ce mode, donc le mode normal. Donc au début du jeu, il y a les verres qui tombent, etc. Donc il y a des ajustements qui font que les verres roulent un petit peu plus loin. Voilà. Donc c'est quand même nettement plus facile que ce qu'on avait à l'époque. Mais en effectuant les playtests, on s'est rendu compte que qu'à l'époque il était vraiment très dur, et qu'aujourd'hui juste très dur. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est surtout finalement, ce qui heurte peut-être plus les joueurs, c'est il y a la difficulté, mais c'est la logique, la façon dont on raisonne dans le jeu. C'est ce qui fait tout l'intérêt. Il faut vraiment, il faut se plonger dedans. Il faut comprendre. Dans la première partie, tout au début, quand il y a le monstre noir qui tombe devant le joueur, la plupart des joueurs cherchaient à le friter, à le latter, etc. Excellent. Et donc ils étaient complètement perturbés, ils étaient bloqués. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, donc ça donnait une impression que le jeu était trop difficile, alors qu'il suffisait juste de réfléchir. Mais qu'est-ce que je ferais? Est-ce que ça serait peut-être pas mieux de fuir? Voilà. Et donc la difficulté du jeu, elle est liée aussi à la façon dont on raisonne dans le jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus sur du jeu d'action. Il y a beaucoup de choses aussi où les joueurs sont très assistés. Et là, en l'occurrence, on n'est pas assisté du tout. Il faut réfléchir. Ouais, et puis ça combine de l'action, de la réflexion. Donc, pour peu qu'on bloque sur un des points, la progression est plus laborieuse. Pour parler un petit peu d'autre chose, From Dust. Oui.
Alors, est-ce que tu es satisfait du projet, etc. Là, le jeu est sorti il y a maintenant, il est sorti l'été dernier, donc dans le cadre du Summer of Arcade. Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience? Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu es content du retour du public en particulier? Oui, je suis extrêmement content du retour du public, de la presse et puis du contenu du jeu aussi. Ouais, c'est toutes les interactions avec la simulation, le gameplay qui amène beaucoup d'émergence et de créativité pour résoudre les challenges, c'est quelque chose dont avec l'équipe on peut être vraiment fier. Tu as joué un petit peu toi, From Dust? Bien sûr, ouais. Bah, surtout Eric m'avait montré déjà des premières choses, même à l'E3. Mais moi ce qui m'a vraiment frappé dans From Dust, c'est la direction artistique. J'ai vraiment trouvé les paysages, déjà les premiers designs qu'on a vu, les premiers artworks. On était vraiment, encore une fois, je sais qu'Eric il aime bien les autres mondes, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je trouvais que vraiment on était encore porté dans un monde qu'on connaît pas sans repère. Et là, on est quand même confronté en fait à des problèmes naturels entre guillemets, quoi, parce que voilà, entre la mer, le sable, tout ça, on doit jouer avec tout ça. Et je trouvais ça que c'était et tout le design des personnages, ces espèces de tribus. Enfin, c'était, moi je trouve ça vraiment, je trouvais ça très très original et j'étais vraiment étonné, quelque part de l'accueil vraiment super. Il y a un accueil formidable autour de ce projet. J'ai apprécié mon petit avatar sur Xbox, il a le petit masque. Donc ça fera plaisir à l'équipe. Et donc pour remonter sur ce que tu disais à propos de la direction artistique, en fait c'est Bruno Gentil qui était donc directeur artistique sur le projet. Avec Sébastien Dujeu qui aussi travaillait sur le logiciel. En fait, ils étaient vraiment, c'est eux qui ont porté toute la DA. Et Bruno, il avait les mains dans le cambouis. C'est pas le directeur artistique qui dit il faut faire ci, ça et ça. C'est lui il a bossé sur les textures, sur les lumières et c'était un vrai casse-tête. Pour créer ce genre d'environnement, d'ambiance dans un contexte aussi dynamique, parce que tout peut changer à chaque instant. C'est vrai. Ouais. Et donc du coup, quels sont tes projets aujourd'hui? Est-ce que tu as des idées bien précises? Est-ce que tu comptes, je sais pas, continuer un petit peu à bosser sur From Dust, ou là je sais pas, une suite, des DLC, ou là tu peut-être. Pour l'instant, il y a rien de concret. D'accord. J'ai envie ma priorité, c'est de créer quelque chose de nouveau. D'accord. Et là, bientôt, d'ici quelques semaines, je vais commencer un nouveau projet qui sera un projet plus petit que je vais programmer. Tu vas tout faire. Petits oignons. Ouais, au moins au début. Okay. Et ensuite on verra. Mais j'ai envie de maîtriser En fait, j'ai envie d'être dans une boucle d'itération, de programmation, de prototypage, d'exploration. T'as envie de te laisser tâtonner un petit peu pour aboutir à quelque chose qui satisfera. Voilà. Ok. Bon, c'est cool tout ça. Et est-ce que tu... alors du coup, genre Unotherworld, donc il y a eu les 15 ans, les 15e anniversaire, là aujourd'hui pour la sortie sur iOS, c'est les 20 ans. Est-ce que t'as pas envie, genre justement, vu la passion que génère ce jeu, de poursuivre, peut-être, de prendre ce personnage et de l'emmener ailleurs, ou de retravailler un petit peu dans cet univers. Tu parlais très souvent, genre que t'avais été très influencé par exemple les couvertures de bouquins fantastiques, le côté où on peut se projeter dans un autre univers. Ça, c'est quelque chose que tu as dessiné, créé toi-même. Est-ce que t'as pas envie de t'y reprojeter justement et d'emmener avec toi plein d'autres joueurs? Non, tu veux passer à autre chose. Il y a toujours quelque chose à faire avec un univers existant, mais j'ai davantage envie de créer quelque chose de nouveau qui peut être immersif d'une autre manière, plutôt que de continuer dans cette direction. Effectivement, commercialement parlant, c'est probablement ce que j'aurais mieux à faire. Mais créativement parlant, c'est plus un choix personnel. Bien sûr. Mais
je trouve que l'ensemble se tient bien. Là, j'ai pas envie de prendre le risque de casser quelque chose. Ok, je comprends tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, c'était vraiment absolument génial. Bah, merci. Et on espère pouvoir entendre bientôt parler de tes prochains projets. Et puis idem à Brial, donc j'espère que tu pourras continuer à travailler sur des belles choses. Je continue moi, mon chemin. J'ai monté une société avec un ami qui s'appelle Philippe Nora, qui est éditeur de jeux de société, qui fait des jeux fantastiques, qui s'appelle Funforge. Et donc là on fait des adaptations de jeux de plateau en jeux vidéo aussi. D'accord, plutôt sur des plateformes smartphones. Exactement, sur toutes les plateformes. Parce que ça c'est un truc qui cartonne en ce moment, il y a plein de jeux de société qui sont adaptés. Ça commence effectivement, mais c'est vrai que nous on est encore dans une logique à créer vraiment des vrais ponts entre le physique aussi encore un peu, et enfin voilà. On verrait bientôt des projets qui vont arriver, et puis évidemment, je continue aussi de notre côté à soutenir des projets originaux, et puis je travaille aussi avec d'autres studios. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est le renouvellement justement des talents et de la créativité. Carrément. Merci de nous avoir suivis, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Extra Life. Ciao tout le monde.